Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos, liker, laisser les commentaires. Bref, aujourd'hui, la famille, j'aimerais vous parler de Mola Omar. Parce qu'il y a 2 jours là, on dit d'autres cherchent buzz. Mais ils sont acharnés sur Mola Omar, en sachant que ils ont vu l'arme à feu sur lui. Et où on voit des vidéos, même si tous les activistes ou soit les blogueurs, les influenceurs en train de parler pourquoi Mola Omar a une arme à feu. Moi, je pense que nous, les Ivoiriens, on a un sérieux problème mental. On a un sérieux problème. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Vous ne connaissez pas qui est Mola en Côte d'Ivoire. Vous le voyez, il est humble, il est simple. Mais vous ne connaissez pas, il est quoi au juste? Mola Omar, le poste que lui il occupe là, ce poste-là, aujourd'hui, si nos parents ont même, ce que je vais citer là, 3 postes que lui il occupe là, même au minimum, un poste, si une personne occupe ça là, même ton papa même occupe ce poste-là, il va avoir garde de corps. Vous comprenez? Mola, il est quoi? Mola est producteur, opérateur économique. Producteur, opérateur économique. Mola, ça c'est un d'abord. De 2, il est créateur d'emplois. Ça c'est 3. Créateur d'emplois. Des jeunes artistes, des jeunes, tu veux vraiment faire des trucs. Lui, il est là pour les donner les emplois, pour faire des petits trucs. Même quand tu fais tes petits business, là, quand il voit que oui, toi, tu veux vraiment t'exploser dans tes trucs que tu fais, Mola va t'aider. Ça, c'est 2. 3 encore, Mola est promoteur culturel en Côte d'Ivoire pendant 20 ans. 20 années. 20 ans. Il est promoteur culturel pendant 20 ans. Ce gars-là même là, si c'était moi, Rossi Béjo, j'étais à sa place là, moi il y allait avoir au moins 10 gars de quoi. 10 gars de quoi. Ça veut dire à la maison, il y a 5 qui sont là. Et ceux qui sont à côté de moi, allaient là même là, il peut dire, il y a 3 mecs qui sont là. Et puis à côté de ma voiture, il y a 2 qui sont là-bas. Apprenez-nous à nous respecter. À cause de ça, les autorités ivoiriennes l'ont appelé. Oui, viens, tu vas te justifier, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais lui, il était toujours présent. Parce qu'il connaît la loi, il respecte la loi ivoirienne. La famille, voici les vrais... la vidéo où Moula est en train d'expliquer au monde entier. Voici. Je vais vous présenter la vidéo. Et bien avant que moi-même je vais rentrer dans le but du sujet. Parce que dans la vie, on doit être honnête. Faut pas, on va dire, ouais, telle personne a reçu, toi tu veux le nuire. Non. La famille, voici les explications de Mola Omar. Et bien avant que je rentre dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Bonsoir tout le monde. Vous savez que je n'aime pas trop ce genre de choses à les tirer, tout ça. Mais je voulais rassurer tous mes amis et puis toutes les personnes qui me suivent. Voilà. Donc ça va être la seule et unique vidéo. Ça ne va pas durer du tout. Je suis au travail. Je suis venu. Et donc, comme tous les citoyens, je me suis plié à une procédure normale. Il faut qu'on comprenne que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. Et quand les gens se posent des questions, il faut absolument qu'on donne des réponses. Alors, je suis à mon bureau, tout va très bien, il y a une procédure normale qui a été suivie, et puis j'ai vu que la police de mon pays est professionnelle. Ils ont posé des questions, ils ont demandé comment ça se passait, comment ça se fait que j'ai une arme, et tout. Ils ont constaté que ce n'est pas une arme létale, et que c'est ce qu'on utilise pour les paintball, etc., etc., et que je me suis retrouvé pris au milieu de ce genre de choses-là, parce que vous me connaissez, je ne me prends pas avec les armes. Et que, voilà, et ils ont voulu constater, ils ont constaté, et puis c'est quelque chose qui s'est passé depuis la journée. Et donc la police aussi doit vous montrer aussi à vous, les citoyens, et à tous ceux qui nous suivent, qu'on est dans un pays de droit. Donc, il n'y a pas de problème, c'est une question qui a eu lieu depuis la journée, j'ai continué mes activités. Je me suis plié à la loi, parce que c'est important, il faut se plier à la loi.
La loi du pays, c'est la loi de tout le monde. Un citoyen a des droits, mais aussi des devoirs. Et donc, je voulais remercier ici toutes les autorités qui m'ont contacté. Je me suis rendu comme n'importe quel citoyen pour aller expliquer. Et il y a une procédure légale qui a eu lieu, et puis ils ont constaté que voilà, je ne suis pas dans ce genre de choses. Mais j'ai dit aux gens aussi, attention, à tous mes amis qui ont fait un peu de paintball sur Bassam ou sur Benjerville, il faut faire attention parce que c'est lié à... Voilà, il n'y a pas de problème, je suis au travail, j'ai fini, c'est depuis la journée, bon, après police secours a mis, moi je suppose que c'est l'État. Donc, il n'y a aucun souci, parce qu'il y a beaucoup de mes amis qui m'appellent. Les gars, on est lundi, tout va bien. Merci. Et merci pour tout le love, merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas d'inquiétude à vous faire. Ils ont fait les vérifications, surtout parce que vous ne pouvez pas penser qu'il y a les gens qui sont au-dessus de la loi et d'autres qui sont en dessous. Les vérifications ont été faites, les procédures ont été suivies, tout était propre et puis c'est terminé depuis. Voilà, il y a longtemps. Je suis revenu travailler parce que j'ai pris beaucoup de temps. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je suis au bureau. Moi, je ne suis pas dans le direct, vous me connaissez. Je préfère travailler et puis par les actes, prouver qu'on est là. Même pour vous dire, même où on est en train de parler, la Mercure est là. On est en train de programmer sa semaine. Demain, il sera chez Molokoko. Allez suivre ça. Allez suivre Mercure chez Molokoko demain. Il va vous faire des démos. On est en train de préparer sa carrière et puis on est en train de préparer les actions de nos clients. Donc voilà, pour assurer tout le monde, ça va très bien. Beaucoup de mes amis m'appellent de partout, mais ça va très bien. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas quelqu'un qui est dans les âmes. C'est un malentendu. C'est des gens qui voient quelque chose sur les réseaux sociaux et qui se permettent de dire et d'annoncer des choses. Je vous aime. Que Dieu nous garde tous. Que Dieu vous donne la santé et qu'on est en début d'année encore. Que Dieu vous apporte toutes les bénédictions que vous souhaitez. Merci à tout le monde. Merci à toutes les autorités. Ça s'est très bien passé depuis la journée. Que Dieu garde tout le monde. Bisous. Le direct est terminé. Je ne peux pas faire direct. Je ne peux pas devenir vidéo. C'est moi et les produits. Merci. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Mollah Oumar a dit. Je pense que ceux qui ont les oreilles, ils ont bien écouté et ils ont bien cerné ce que Mollah a dit. Vous voyez, surtout en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique, bon, je vais dire la Côte d'Ivoire, faut pas, je vais généraliser toute l'Afrique. Mais en Côte d'Ivoire, on a un sérieux problème. Oui, on a un sérieux problème. On n'aime pas nos frères. On aime les étrangers, on n'aime pas nos frères. Tellement il dit la vérité. On aime les étrangers que nous-mêmes, nos propres frères. Mollah Oumar, ce que je vous ai tout à l'heure, ce que j'ai cité là, si c'est vous-même, vos parents, qui occupent ce poste-là, vous allez avoir que vous-même, vous qui êtes ces enfants-là, vous allez avoir garde corps. Vos parents même vont dire, je vais te protéger parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un peut me tuer dans la rue. C'est obligatoire. Mollah n'a jamais tué quelqu'un. Mollah n'a jamais braqué une banque. Mollah n'a jamais fait dans les faux trucs là. Mollah n'a jamais fait. Pour avoir port d'âme là, il faut, on regarde ton budget et puis on regarde ce qui est sur ton compte et puis on regarde tes activités. Et maintenant, tu t'en demandé port d'âme pour te protéger. Les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, qui font les business, qui sont toujours armés là. Quand vous voyez là, vous fermez vos bouches, non? C'est pour Mollah là qui vous casse la tête. Mais attendez, grandissons un peu dans la tête. On voit les Libanais qui sont armés. Mais Mollah, lui, où il est là, il est simple. Il est simple. Sinon, Mollah peut dire, bon d'accord, je vais avoir garde de corps, 3 gardes de corps, 4, même 10, 20 gardes de corps même. Mais ça, c'est le suçage. Aujourd'hui, si Mollah dit, va décider d'avoir les gardes de corps là, vous allez dire, voyez Mollah qui se prend encore. Mollah qu'on a vu ici là, voyez Mollah qui portait habit, petit habit, pour... excusez-moi, il n'y a pas de balle perdue comme ça. petit habit, il prenait pour ses petits frères ou pour ses neveux là. C'est ça vous allez dire. C'est ça vous allez dire. Aujourd'hui, maintenant, il a reçu, c'est lui qui a les gardes de corps pour dire non qu'il a reçu, mais lui, il est humble. Aujourd'hui, tu décides d'aller voir Mollah, tu rentres en contact avec lui, tu peux aller le voir facilement. Il est humble, il est simple. Il n'est pas là pour se susager avec des gens qui va marcher, garde de corps, par-ci, par-là. Non. Il allait demander, il a pas d'âme. Il est armé pour sa sécurité. À quoi c'est là de dire non que oui, Mollah, oui, l'armée, il se promène avec ça, il fait ceci, il fait cela. Mon frère,
Mola n'a pas enlevé son âme là et puis il a montré ça au monde entier. C'était là. Et lui qui filmait là, il ne savait même pas comment il était saoulé ou il avait quoi là. Et puis il a filmé un coup comme c'est puis l'Ivoirien a braqué. Il a fait capture de cette image là et puis il a balancé ça sur les réseaux sociaux. Apprenons-nous à nous respecter quand même. Apprenons-nous à nous respecter. Respectons nos grands frères, respectons nos aînés. Mon frère, si toi tu veux avoir âme là, et puis tu es fâché pourquoi Mola Ouma il a âme là, mon frère, va, tu as déposé tes papiers. Si tu veux avoir port d'âme, va, tu as déposé tes papiers. Et puis c'est qui tes business que tu fais, et puis ça te remporte comme des centaines de millions ou comme des centaines de mille là. Si on veut te donner port d'âme là, ils vont te donner arme même. Même si tu veux Kalash même, tu peux attraper Kalash et puis tu vas te promener à ça pour ta sécurité. Arrêtez de nous foutre la gueule là. Si c'est les autres, vous trouvez ça normal. Et non, si c'est les Libanais, non, si c'est les autres, mais eux, ils sont là pour... Non, tiens, c'est la sécurité, on ne sait jamais. Donc, Mola où il est là, lui n'est pas enfant de quelqu'un. Où ils sont allés là-bas à Sini, là. Vous pensez que là-bas, là, même si on veut le tuer, là, les gars peuvent aller là-bas aussi en embuscade et puis ils vont le tuer. Donc, il se protège partout, il passe. Même moi, aller au WC même, il peut partir avec son âme et puis il s'en va avec ça. On ne sait jamais, quelqu'un peut aller se coller même dans le WC et puis il va le tuer. Arrêtez ça quand même. J'ai mal de voir des gens qui sont agités. Non, pourquoi Moula, il a armé. Mon frère, va aux États-Unis, tu vas voir. Va aux États-Unis, tu vas voir. Tu es simple, tu n'as jamais goûté la prison. Et tu t'as demandé port d'âme, ils vont te donner. Mon frère, c'est la sécurité, c'est pour te protéger. C'est pour te protéger. Malgré là-bas, ils n'ont pas dit tu es un gars de business. Hein. Mais ils vont te donner, on dit qu'il faut te protéger. Mais en Afrique, quand on voit âme sur toi-même, on dit oh, lui là, il va aller braquer, il va aller faire ceci, il va aller faire cela. Donc si c'est les Libanais, c'est ainsi eux là, eux ne braquent pas. Hein. Eux, ça ne vous pose pas de problème. Hein. Mais c'est pour nos frères là, vous lamentez. Ce qu'il a dit là, c'est mauvais. Vous voulez salir son nom. Vous voulez salir le nom de Mola. Mais ce que vous faites, est-ce que c'est bon? Disons-nous la vérité, vous voulez salir son nom. Mais ça ne peut pas marcher, mon frère. D'abord, Mola, Mola s'est battu aujourd'hui, il est arrivé Mola, et tout le monde le respecte là. Respectez-le comme ça. Et respectez-le. D'abord, il vous respecte, il respecte tout le monde là. Respectez-le. Il n'est pas là pour se susager, pour dire je vais avoir les gars de corps par-ci par-là. Arrêtez ça quand même. À cause de quoi la même âme? Même si c'est moi, si c'était Moula là, il a allé demander port d'âme de roquette. Là, il me promenait à roquette. Là, ça va vous faire mal. Il y a quoi? Si c'est vos frères, ça vous dit quelque chose. Non, pourquoi? Mais le poste que lui il occupe là, c'est qu'il est en train de faire des business. Vous ne savez pas combien il fait rentrer par jour. Combien il fait rentrer par semaine. Combien il fait rentrer par mois. Combien il fait rentrer par année. Vous ne savez pas. Et des gens qu'il est en train d'aider matin, midi, soir. Vous ne voyez pas. Vous voulez qu'il n'a qu'à se lever, il va commencer à distribuer de l'argent par-ci, par-là. Ils vont dire, voilà, lui là, c'est un bon samaritain. Oui, il est bon. Oui, c'est ça. On dit, non, lui n'est pas là pour ça. Ceux qui font ça là, eux veulent se faire voir. Mais il n'y a rien dans leur cuit. On dit le silence là. Ça se passe dans le... ça se passe dans le cachet et puis tu travailles et tu fais tes trucs. Est-ce que vous comprenez? Laissez-le tranquille. Vous avez fait... Jusqu'à ils l'ont interpellé. Non, viens ici, tu vas te justifier, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mola, toi, mais tu l'as bien souligné. On est dans un pays de droit. Tu l'as bien fait et tu allais répondre. Est-ce qu'ils t'ont attrapé là-bas? Non. On sait. Nous tous, on sait. Période où tu es arrivé là. Toi-même là, c'est parce que tu es un homme, tu es simple à cause de ça. Sinon, il y a d'autres même. Si c'était les parents, tu étais là, eux, ils allaient avoir au moins cortège. Quand ils se déplacent comme ça, c'est cortège. Mais toi, tu n'es pas dans l'affaire de cortège, tu n'es pas dans l'affaire de garde de corps. C'est parce que tu es simple. Tu étais bien éduqué, c'est pour cela que tu es simple, tu es humble comme ça. Arrêtez ça. Moula, aujourd'hui, il est en train d'aider nos frères, nos soeurs, tout ça là. Ceux qui veulent être artistes, ceux qui veulent être comédiens, ceux qui veulent être ceci. Tu t'en le vois. Il y a d'autres, mais ils sont en train de les cacher même, en esprit. Mais eux, ils ne filment pas. Mais vous ne voyez pas. Lui, il n'est pas là pour dire, je vais te donner de l'argent, et puis je vais faire selfie d'abord, pour montrer au monde entier que je suis là à t'aider. Lui, il ne fait pas ça.
Mola ne fait pas ça. S'il vous plaît, les Ivoiriens, on doit se respecter. On doit beaucoup se respecter. On valorise surtout les étrangers que nous-mêmes nos propres frères. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Je n'ai pas dit, il ne faut pas vous aller valoriser les étrangers, hein, mais nous d'abord, on doit se respecter. Respecter ce monsieur-là. Il fait beaucoup pour les Ivoiriens. Il fait beaucoup pour les Ivoiriens. Mais si tu n'es pas reconnaissant, au moins ça, il faut dire Moula fait. Il a marqué son temps, et puis son temps, il est toujours dedans encore. C'est quoi? On passe ici, non, voyez Moula, il se promène âme, oui, voici, tata. Vous connaissez en Côte d'Ivoire ceux qui se promènent âme, est-ce qu'on peut les compter? Ils sont beaucoup comme ça, nombreux. Ils sont beaucoup comme ça. C'est quoi? Si tu remplis, tu veux avoir âme là, va. Va où? Tu t'en vas, tu déclares, je veux avoir âme. Et ils vont te dire, bon, voici les conditions à remplir. Tu remplis, ok. Tu fais quoi dans la vie? Voici, tu déclares tes biens, voici ça. On dit, bon, d'accord, lui là, bon, il peut avoir âme à feu. Même en Côte d'Ivoire, il y a des artistes, même, je vous parle, il y a des artistes qui sont armés. Il y a des artistes qui sont armés, où je vous parle. Parce que quoi? Pour la sécurité. On sait jamais. Dans la vie ici, on ne fait jamais confiance à quelqu'un. Quand tu es dans un milieu comme celui-là, là, mon frère, toi-même, il faut te faire confiance d'abord. Avant d'aller faire confiance à quelqu'un. Donc, si toi-même, tu ne te fais pas confiance, pourquoi tu allais faire confiance à quelqu'un d'autre? C'est ça le problème. C'est ça, vous n'avez pas encore compris. Non, Moula, Ouma, Moula, il est comme ça. Moula, il est comme ça. Moi, il dit Moula, la prochaine fois, là, si les gars sont en train de m'aider, là, faut chercher une roquette. Tu vas te promener en roquette. Si roquette met petit, là, faut te promener dans chat maintenant. Ou non, si roquette est petit, il faut te promener dans 12-7. Voilà, les 12-7, là. Tu es dit, et puis quelqu'un, maintenant, lui, il regarde 12-7, lui, il est là. Voilà, là, on appelle ça garde-corps protégé. Voilà, tu es dans ta vécu depuis. Quelqu'un est là, il y a 12-7. Il dit, tu peux gâter le chat même. Et après, encore, si on voit que oui, c'est un peu bizarre là, va chercher chat anti-balle là. Va chercher chat et puis tu marches avec ça. Et puis tu fais des défilés avec ça. Là, ils vont te respecter. Vous êtes un grand, travaillez. Si tu bosses, tu es un grand bosseur, tu es un grand chercheur, tu fais tes activités. Si ça rentre bien, âme que tu veux là, tu peux aller déposer tes dossiers. Ils vont te donner une âme. C'est pas pour dire non que tu vas venir jalouser le gars pour dire pourquoi il a une âme, pourquoi il a ceci. On est dans un pays, des droits. On est dans un pays des droits, oui, c'est ça. On est dans un pays des droits, on le reconnaît. Mais vous savez, lui là, c'est qui fait rentrer par jour, vous connaissez? C'est qui fait rentrer. Est-ce qu'il est en train de faire matin, midi, soir, vous connaissez? On n'a qu'à se respecter. Respectez-nous quand même. Donc, c'est pas... Vous allez faire vidéo aux 2 jours là, vous allez venir gâter son nom. Quand même. On a vu Arafat quand il était vivant, là, on a vu où il avait pistolet. Il y a d'autres aussi qui sont actuellement vivants, il ne peut pas citer les noms. Ils étaient armés. Plein. Jusqu'à c'était challenge. L'autre dit, moi, il y a un pistolet. L'autre dit, moi, il y a pour moi. On s'attrape, tu vas voir. On a vu ça, les vidéos sont récentes. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on voit si promoteur, producteur, qui est armé pour sa sécurité. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on est en train de voir ça. Bien avant que même Moula, nous tous on vit au monde. Tout ça là, c'était déjà là. Si tu es un grand homme d'affaires là, tu t'as déposé tes papiers, on te donne facilement. C'est parce que d'autres ne montrent pas pour eux. Bon, Moula n'a même pas montré pour lui. C'était là comme ça, bon, il tournait et puis bon, et puis son habit même à séparé, s'est soulevé à cause de ça. Sinon, il a caché ça. Il n'a pas dit, il y a un pistolet, hein. Regardez, il y a eu une arme, hein. Ouais, c'est ça. Il n'a pas fait ça. Regardez comment lui-même il était positionné. Si la photo, regardez. Comment il était positionné. Avec ça, vous voulez prendre tellement que vous n'avez plus de sujet pour venir aboyer sur les réseaux sociaux. Vous êtes obligé de chercher des petits trucs comme ça pour venir parler de ça. Mais c'est ça.
Quand même, réveillons-nous. Réveillons-nous dans la tête. Ça, ça on appelle blogueuse, ça on appelle influenceur, c'est ça on appelle cyberactiviste. Venir parler des conneries comme ça. Et, Mola, la prochaine fois là, faut chercher les gars de corps qui ont les roquettes et puis toi mettre dans le chat. Voilà, là quand c'est comme ça là, eux-mêmes là, ils vont se pendre. Les jaloux là, ils vont se pendre. Arrêtez ça. Quand même, hein. Bon, bref, la famille, je vais pas être longue dans cette vidéo. Voilà, c'était pour vous dire non, que dans la vie, on doit se respecter et aussi on doit être humble. Mola, le poste, surtout les postes qu'il occupe là en Côte d'Ivoire, il a le droit d'avoir garde corps. Mais c'est parce qu'il est humble, il est simple et qu'il a pas d'âme pour sa sécurité. Donc, c'est pour vous dire, dans la vie, faut te chercher, faut te battre. Tu vas gagner ta vie. Mais si tu veux avoir garde corps, tu vas avoir garde corps. Si tu veux avoir garde corps comme vigile, tu vas avoir garde corps comme vigile. Si tu veux avoir les garde corps comme les mercenaires, tu vas avoir les garde corps comme les mercenaires. Ça dépend de toi, c'est ta poche. c'est ta poche, tu décides. Donc, quand c'est comme ça, mets-toi au travail. Oui, mets-toi au travail. Ne reste pas là à la maison pour dire ah, il a fait. Ah, maman a préparé quoi même. Ou, tiens, aujourd'hui, la mais il y a quoi dans le menu. Non, 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 c'est pas ça. Bats-toi, cherche-toi, grouille-toi et tu vas gagner ta vie. Donc, laissez les gens vivre les vies. Toi, tu es caché dans tes 4 murs. Tu es là, tu penses seulement, tu pries. Ah, c'est quand même mon bonheur à venir. Non, non, non. Le bonheur, c'est toi, mais tu dois provoquer ton bonheur. Et Dieu va t'aider. Et Allah va t'aider. Ne reste pas à la maison. Tu vas venir critiquer tes frères et tes soeurs. Et si tu penses que c'est dans ça le bonheur va venir, tu mens. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu as aimé ma vidéo, faut t'abonner, faut liker. Laissez aussi vos commentaires à travers cette vidéo. Et ce qui m'a là aussi, ses explications. Et après, on va continuer toujours. C'est la vie. La vie, pour avoir port d'âme, c'est facile. Faut bosser, 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 faire tes activités. Quand c'est consistant, là, tu peux faire tes business. Et tes business aussi peuvent te donner les gardes de corps ce que tu veux. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.